Vous devez comprendre que l'activité spirituelle est dans votre pensée et dans votre intelligence. Voilà pourquoi Romains nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ou encore soyez transformés par le renouvellement de l'intellect. L'intellect. Le renouvellement de l'intelligence qui transforme. Mais aussi le renouvellement de l'intelligence, on a pu voir que Neshama parle de la lumière. Cela veut dire que ça nous permet d'avoir le discernement. Voilà pourquoi Romains continue en disant, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Faisant de Neshama l'élément qui permet le discernement. Ça veut dire que notre discernement vient de notre capacité à être intelligent. Autrement dit, la Bible ne t'autorise pas à pouvoir prier et puis oublier ton intelligence. L'intelligence est un pilier de discernement. Quand tu viens à l'église, ne laisse pas ton intelligence à la maison. N'oublie pas ton cerveau dans la voiture. Parce qu'on a tellement tendance à croire que tout ce qui est spirituel échappe au contrôle de l'homme, qu'on a l'impression que rien dans l'homme peut permettre de contrôler le spirituel. N'oubliez pas que c'est à partir de qui nous sommes. Au fait, c'est sur l'ensemble de notre être que Dieu s'appuie pour manifester ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tout ce qu'on ne voit pas a un fondement visible en nous. La preuve, quand le cerveau est défaillant, on dit il a perdu l'esprit. Parce que le cerveau, c'est le cœur de l'esprit. Donc, l'esprit qui a la capacité à être conscient, à penser, à réfléchir, à se souvenir et à être intelligent. Si le cerveau ne fonctionne plus, tout ça, toutes ces fonctions de l'esprit là disparaissent en lui. Donc vous allez voir qu'il sera un homme mais qui sera réduit. Il sera un homme mais réduit. Et que ses réflexions ne seront pas ça. Vous savez, ces 2,25 ne vont pas faire 50 francs. Il risque même de ne même pas avoir une différence entre lui et puis un bébé. On va lui dire tu réfléchis comme un enfant. Et deux fois même un enfant même se permettra de lui dire tu n'es pas intelligent. Parce qu'il a le corps d'un adulte mais le cerveau étant défaillant, ça fait réellement que ses réactions ne seront pas équilibrées. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 15. Que faire donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Paul dit, qu'est-ce qu'il y a donc à faire? Il dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il dit, je vais donc... Ça veut dire qu'il est arrivé à une conclusion. La conclusion, c'est celle-ci, c'est qu'il va prier par l'esprit. Oui. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il dit, je vais prier aussi avec l'intelligence. Donc, l'apôtre Paul dit, je vais prier avec l'esprit. Mais mon intelligence aussi va me permettre de prier. Ça veut dire qu'on ne sert pas Dieu seulement qu'avec les capacités invisibles. On sert Dieu aussi avec notre niveau d'intelligence. On prie aussi avec notre niveau d'intelligence. Et il dit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, il est important de comprendre que lorsque nous parlons de monde spirituel et de Neshama, Neshama, je vous ai donné la définition ici, ça parle de l'intelligence spirituelle. Cette intelligence, ça te permet d'avoir la bonne interprétation de l'environnement spirituel. Parce que l'intelligence Neshama, la dimension Neshama, elle ne sert pas seulement qu'à être intelligent à l'école. Elle te permet d'être aussi spirituellement actif. Ça veut dire que tu seras capable de comprendre le spirituel dans des réalités physiques. Tu seras capable de voir le surnaturel dans des réalités physiques, faisant réellement du surnaturel un élément désormais que tu peux interpréter. Parce que ton intelligence est une intelligence désormais spirituelle. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, il y a une intelligence spirituelle qu'on appelle Neshama. Tu dois savoir comment la nourrir. C'est pas pour rien que quand tu as les rêves, tu as du mal à les interpréter. Mais ça relève d'une intelligence aussi spirituelle. C'est pas pour rien que spirituellement tu te retrouves limité. Parce que la vie spirituelle aussi est semblable aussi au renouvellement d'intelligence que nous avons. Ça veut dire que les choses que ton intelligence intègre t'initient à de nouvelles dimensions spirituelles. J'ai donc compris avec Dieu que pour aller en eau profonde, pour aller dans d'autres dimensions, nous devons avoir accès à des messages, à des enseignements. Et ces enseignements-là doivent être capables de pouvoir renouveler notre intelligence.